La révélation du troisième secret de Fatima par le cardinal Ratzinger sous l'autorité du Saint-Pape Jean-Paul II suite. Sœur Lucie confirma personnellement que cet acte solennel et universel de consécration correspondait à ce que voulait Notre-Dame. Oui, cela a été fait comme Notre-Dame l'avait demandé le 25 mars 1984, lettre du 8 novembre 1989. C'est pourquoi toute discussion, toute nouvelle pétition à ce sujet est sans fondement. Dans la documentation ici présentée, on a ajouté au manuscrit de Sœur Lucie 4 autres lettres. Premièrement, la lettre du Saint-Père à Sœur Lucie datée du 19 avril 2000. Deuxièmement, une description de la rencontre avec Sœur Lucie du 27 avril de l'an 2000. Troisièmement, la communication lue par mandat du Saint-Père à Fatima le 13 mai dernier par son éminence le cardinal Angelo Sodano, secrétaire d'État. Quatrièmement, le commentaire théologique de son éminence le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Une indication pour l'interprétation de la troisième partie du secret avait déjà été donnée par Sœur Lucie dans une lettre au Saint-Père le 12 mai 1982. Dans cette dernière, elle écrivait : « La troisième partie du secret se réfère aux paroles de Notre-Dame. Citation : « Sinon, la Russie répandra ses erreurs à travers le monde, favorisant guerres et persécutions envers l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. » 13-6-1917. La troisième partie du secret est une révélation symbolique qui se réfère à cette partie du message conditionnée par le fait que nous acceptions ou non ce que le message lui-même nous demande. Si on accepte mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix, sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde, etc. Comme nous n'avons pas tenu compte de cet appel du message, nous constatons qu'il s'est réalisé. La Russie a inondé le monde de ses erreurs. Et si nous ne constatons pas encore la réalisation totale de la fin de cette prophétie, nous voyons que nous nous y acheminons peu à grands pas. Si nous ne renonçons pas au chemin de péché, de haine, de vengeance, qui viole les droits de la personne humaine, d'immoralité et de violence, etc. Et ne disons pas que c'est Dieu qui ainsi nous punit. Au contraire, ce sont les hommes qui préparent eux-mêmes leur châtiment. Dans sa sollicitude, Dieu nous avertit et nous incite à prendre le bon chemin, respectant la liberté qu'il nous a donnée. C'est pourquoi les hommes sont responsables. » Fin de citation. La décision du pape Jean-Paul II de rendre publique la troisième partie du secret de Fatima conclut une période de l'histoire marquée par de tragiques volontés humaines de puissance et d'iniquité, mais pénétrée de l'amour miséricordieux de Dieu et de la vigilance prévenante de la mère de Jésus et de l'Église. Action de Dieu, Seigneur de l'histoire, et co-responsabilité de l'homme dans sa dramatique et féconde liberté, tels sont les deux pivots sur lesquels se construit l'histoire de l'humanité. La Vierge Marie apparue à Fatima nous rappelle ces valeurs oubliées, cet avenir de l'homme en Dieu, avenir dont nous sommes une part active et responsable. Par Tarcisio Bertone, archevêque émérite de Vercelli, secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi.